Là. Bonjour à tous, alors c'est parti, oh my gosh, j'ai décidé de vous faire ma vidéo pâle, je vous avais demandé à certains si ça vous pouvait vous intéresser, et vous m'avez dit oui, donc je vais vous montrer ma pâle papier encore une fois. J'ai un peu classé mes bouquins devant moi, je vous montre ça. C'est un peu le bordel intersidéral en fait, j'ai un peu classé par genre, donc voilà, une vidéo qui va être bien chargée, donc on va attaquer ça tout de suite. En espérant que je me remets encore une fois dans l'angle. Alors on va commencer par la partie thriller. Alors je suis pas fan du genre, donc mes livres ne correspondent peut-être pas vraiment à thriller et polar. Il y en a peut-être un seul qui correspond à la définition. Et donc c'est parti. Alors le tout premier, c'est mon dernier achat chez France Loisirs. Je me suis pris Plus jamais sans elle de Michael Olivier. Donc moi c'est de la version France Loisirs, mais il existe aussi chez Michel Lafon je crois. Donc voilà, j'ai pris, parce que donc, comme je vous disais il y a plusieurs fois, j'avais envie de m'initier un peu au thriller. C'est écrit gros, c'est assez fin, donc voilà. Ensuite, un livre, je pense que ce serait quand même assez vite lu, mais je trouve pas la foi de le commencer, même malgré les bons avis. C'est L'Appel de l'Ange de Guillaume Musso. Bon, c'est entre le contemporain et le thriller, certes, mais bon, j'ai tellement peu de thriller que je l'ai classé dans cette catégorie-là. Donc édition Pocket. Next, Again de chez France Loisirs, j'ai Je ne t'oublierai pas de Sophie Mackenzie. Donc là c'est un vrai thriller de vrai. Donc il y a très peu de chances que je le lise. Voilà. Pourquoi il est dans ma page je sais pas trop, mais voilà. Mais attends. Ensuite, j'ai 3 classiques. Là aussi, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, mais bon, bref, voilà. J'ai tout d'abord Belle Amie de Maupassant, qui est édité chez Pocket. Alors, lui, je l'avais pris parce que je me suis dit que ça m'occuperait plus longtemps et ça me coûterait moins cher que de le voir au cinéma. Mais je l'ai acheté il y a plus d'1 an maintenant, et il est toujours dans ma palle. J'ai lu quoi? J'ai lu 40 pages. 30 pages. Voilà, c'était pas si désastreux, mais bon, faudrait que je trouve un jour la foi de continuer. Parce qu'il prend la poussière pour rien, là, dans ma bibliothèque. Voilà. Ensuite, j'ai, je sais pas vraiment si je considère comme un classique, mais moi je le mets dans cette catégorie. J'ai Un long dimanche de fiançailles par Sébastien Japriso, donc moi j'ai l'édition Folio. Voilà, parce que je n'ai jamais vu le film. Parce que je suis pas une grosse addicte d'Audrey Tautou. Voilà. Et donc le dernier classique que j'ai pris Une nouvelle histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Parce que je me suis dit que ce serait peut-être bien que je lise du Poe un jour, mais... Même si c'est une nouvelle, même si à mon avis ce sera très vite lu, j'ai toujours pas trouvé la foi d'attaquer. Oh pardon. Et puis vu comment c'est l'intérieur, les marges et tout, j'avais jamais regardé, hein, mais c'est pas du tout motivant. Je pense que le livre va encore rester un petit moment dans ma bibliothèque. Ensuite, je vais attaquer les livres façon chiclite, les livres féminins. Parce que c'est pas vraiment de la chiclite, c'est pas que de la romance, c'est un peu romance contemporain. Donc voilà, on mélange tout. Alors le premier de chez France Loisirs aussi. J'ai remarqué en fait que presque toute ma palle c'est du... Au moins la moitié on va dire c'est du France Loisirs, donc ça craint. Faudrait peut-être que je change à arrêter mon abonnement. J'ai pris de Kerry Reichs, L'épopée du perroquet, qui me faisait beaucoup envie. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore attaqué. C'est peut-être par rapport à l'épaisseur du bouquin qui me démotive un peu. Mais on m'a dit qu'il était très bien, donc un jour il faudrait que je trouve la foi. Ensuite, un livre qui m'a énormément attiré par son titre, J'ai épousé un con, l'histoire de toutes les femmes, par, oh mon dieu j'ai perdu mon marque-page, par Agnès Bouquet, édité chez Pocket. Alors il est tout fin. Pourquoi je l'avais arrêté? Parce que j'aimais pas du tout la manière dont c'était écrit, j'accrochais pas au style de l'auteur. Donc il faudrait que je trouve la foi de le relire un jour parce qu'il est petit, hein, il fait quoi? Il fait 280 pages et c'est souvent des dialogues, mais bon, faut trouver la foi. Après... Bon, j'ai rêvé. Après, j'ai une romance toute petite aussi, il faudrait que j'essaie de me la caser. Au service de la couronne, Bon baiser de Londres, Jenna Peterson, édité chez J'ai lu dans la collection Pour elle. Donc voilà, une romance historique bien sympathique, il faudrait que je teste. Marque-page perdu. Voilà. Après, France Loisirs again. Mais en fait, après j'ai plus que des France Loisirs en romance. 4 France Loisirs. Donc j'ai celui-ci que j'avais acheté au solde l'année dernière, L'amour est à la lettre A, de Paola Calvetti. Alors, j'ai jamais essayé d'auteur italienne, parce que je vous avoue que moi l'auteur il peut être d'où il veut, j'en fiche. Mais le résumé m'avait bien plu, et voilà, pourquoi pas. Mais donc, ça a encore été un craquage à 3-4 euros, mais au final ça fait 1 an et qui dans ma palle il prend quand même pas mal de place. Achat compulsif quoi.
Ensuite, France Loisirs, donc toujours, je me suis pris L'homme qui a oublié sa femme de John O'Farrell, qui est un roman féminin, un peu amoureux, comique, à ce que j'ai compris. Donc ça aussi, ça devrait se lire vite, il faut juste trouver la foi, c'est tout. En fait, je pense que il faudrait que je mette un tirage au sort entre, mettons, 3 livres dans ma palle au hasard, un peu comme le principe de Mimi au Juju, et que vous me choisissiez un bouquin, parce que franchement, sinon ma palle, je vais jamais la liquider, certain. Ensuite, France Loisirs toujours, j'ai pris un livre qui m'avait beaucoup attiré par sa couverture, elle dit choix bidon, hein, mais le résumé m'avait plu aussi, même si c'est très très triste, voilà pourquoi je ne l'ai pas encore attaqué. Il s'agit d'un mariage en héritage oh mon dieu le prénom, Ayole Waldman. Donc voilà, même la tranche, franchement l'objet livre il est magnifique, en plus c'est couverture rigide, il faut juste que je trouve la foi de l'attaquer. Et le dernier donc en partie chiclite, c'est le CL de Danny Wallace. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je l'avais commencé, et donc même chose, j'avais pas trop adhéré au style de l'auteur, donc un jour je rattaquerai. Le mec il est un peu dépressif, donc bon, il le cache pas vraiment, donc c'est un peu compliqué à lire, donc là aussi briquette. Voilà. La taille des romans ne me fait pas peur quand c'est un livre qui me plaît vraiment, mais là, quand vous attaquez et que ça vous plaît pas dès le début, c'est un peu démotivant. Voilà, alors on attaque la partie Young Adult. Alors Young Adult, le tout premier, je vous montre un livre en anglais. Il y en a 2 dans la ligne qui est en anglais. 3. Alors le tout premier, il s'agit de Paranormal Sea de Kirsten White. C'est une trilogie, voilà. Ça, pour vous faire un topo global, si je me souviens bien, c'était une fille... genre elle travaille pour le FBI pour résoudre des affaires surnaturelles. Sa meilleure amie c'est une sirène. Son petit ami c'est un loup-garou. Je sais plus. Enfin, ça avait l'air... Ah oui, et la fille elle voit les fantômes je crois. Enfin, ça avait l'air sympa. Faut juste que je trouve la foi de l'attaquer en anglais. Comme d'hab. J'ai fait des achats compulsifs. Est-ce que ça doit faire là aussi un an et demi qui m'attend peut-être? C'est bizarre. Voilà. Ensuite, un livre que je pense faire quand même assez bientôt en lecture commune, mais ce n'est pas sûr. Je vais me faire le tome 2 des Loups de Merciful Sierra par Marie-Stine Batter, édité chez Le Livre de Poche. Voilà. Si quelqu'un veut me le proposer en LC, avec plaisir, parce que je pense que ce sera assez vite lu, j'avais bien adhéré au 1. Après, un livre qui fait pas mal parler de lui en ce moment, vu qu'il est sorti en VF, donc le tome 1 de The Body Finder par Kimberly Derting. En France, je crois qu'il est chez Pocket Jeunesse, mais je suis pas sûre. Donc encore une fille qui voit des esprits. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris des livres macabres comme ça là, avec des filles qui voient les morts. Qui sont que le livre en ce moment, ça parle de ça aussi. Enfin bon, donc voilà, la couverture elle est mimi, en plus j'aime bien. Après, j'ai le tome 2 et le tome 3 de la série The Luxe. Le tome 1 s'intitule Rebelle, donc Rumeur et tricheuse par Anna Godbersen, édité chez Le Livre de Poche. J'ai la version couverture moche, la version couverture trop belle. Donc voilà, ça pourquoi j'ai pas lu, tout simplement parce que je me rappelle absolument pas ce qui se passe dans le 1 et j'ai pas envie de me refaire le 1 pour lire les deux suivants. Donc si vous avez une chronique quelque part, volontiers pour que je me rappelle qu'est-ce qui se passe là-dedans. Next, alors ça j'avais pris pour un challenge l'année dernière mais je l'ai même pas lu. C'est le tome 1 de Gossip Girl, ça fait tellement bien de dire du mal par Cécilie Van Zikezar, édité chez Fleuve Noir. Hop, après, dernier livre en anglais que je vous présente dans tout ce que j'ai, oui. Il s'agit de Ingo, tome 1, encore d'une série donc, comme vous pouvez imaginer, sur les sirènes, d'Hélène Dunmore. Je l'avais attaqué, l'héroïne m'avait gonflé, je l'avais refermé, voilà. Donc l'anglais n'est pas trop compliqué, mais vraiment c'est la fille qui m'avait tapé sur le système. Donc voilà, plus tard. Ensuite, oh mon dieu, je sais pas pourquoi je l'ai fait traîner. Le tome 2 d'Angela, Mortel Lésé par Julia Emtin, pardon, édité chez Rebelle. En fait, j'avais pas trop adhéré à l'univers du tome 1. Je m'étais dit que je lirais vite le 2 pour vite le sortir de ma palle. Et puis en fait, je sais pas pourquoi il y est toujours. Par manque de motivation. Donc voilà, surtout qu'il est quand même assez petit. Il faudrait que je trouve la foi. Voilà. Ensuite, tome 1 d'un diptyque, j'ai Starters de Lisa Price avec sa couverture effrayante, édité chez Robert Laffont dans la collection R. Voilà. Mais non plus, pourquoi je l'ai toujours pas lu? Je sais pas ce que j'ai.
J'en ai trop qui traînent dans ma palle et j'utilise trop ma liseuse tablette, donc pas bien. Ensuite un autre, je me suis jetée dessus à la sortie. Maintenant je m'en veux parce que je l'ai même trouvé en occasion à moins 50%, alors qu'il est toujours dans ma palle et il prend la poussière. C'est le tome 1 de la nouvelle... Les nouveaux rayons invisibles, donc l'appel des oubliés. Et le tome 1 s'intitule L'héritier oublié par Julie Kagawa. Voilà, j'avais adoré la première série, donc bon, avec Megan. Là j'ai envie de dire cette deuxième série, mais je sais pourquoi je ne l'ai pas lu. C'est parce que vu qu'on n'a pas le tome 2 et que j'avais quand même assez vite enchaîné les 4 tomes, j'ai peur de rester sur ma fin quand celui-là sera terminé. Voici, hop. Young Adult, fini. Maintenant on attaque tout ce qui est un peu contemporain. Et il n'y a presque que des France Loisirs. Oui, il n'y a presque que de ça. Alors le premier, c'est le livre que j'ai pris avec mon livre gratuit. J'ai pris Au-delà de la vérité par Lucy Clark, France Loisirs donc. Un livre qui vous fait pas mal voyager, qui parle d'histoire d'amour, enfin, de la relation entre deux sœurs. Je trouvais ça joli. Ensuite, une de mes prochaines lectures, comme je vous l'avais dit, Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul par Pierre Slalowski, édité chez France Loisirs également. Bon, lui il sera vite lu parce qu'il est petit et il faut que je le rende. Voilà, je l'avais emprunté, il faut que je le rende. Après, France Loisirs également, j'ai Le Manoir de Tyneford par Natasha Solomons. Ça a l'air d'être un peu... enfin, c'est historique, avec un poil d'histoire d'amour au milieu de tout ça, avec des juifs et tout. C'est pas ce que je lis souvent, mais je pense que de temps en temps, ça me ferait pas de mal de lire autre chose que du young adult, de la bitite ou de la romance. Voilà. Après, j'ai encore un tout petit livre que j'ai pris un peu par craquage. J'ai Dernière morsure d'Ariane Fornia, édité chez Le Livre de Poche. C'est une critique de l'adolescente par une adolescente assez sarcastique. Ça peut être sympa. Voilà. Next, j'ai une brique que j'avais pris en gratuit parce que le résumé me tentait trop. Mais au final, je constate que 2 ans après, je l'ai toujours pas commencé. Il s'agit de L'héritage par Nicolas Shakespeare, édité chez France Loisirs. En fait, c'est un gars qui se trompe d'enterrement et qui va devenir milliardaire. C'est bon, hein? C'est très très bon. Après, un autre où je ne sais pas trop si on peut le considérer comme contemporain. J'ai pris Pourquoi pas de David Nichols. Voilà, parce que j'ai bien aimé le film un jour. Je ne le lirai pas un jour parce que donc je connais la fin. Mais celui-là, voilà, il avait l'air sympa. Avec un mec un peu anti-héros paumé. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Après, un livre que j'avais craqué, je le voulais comme pas possible. Puis maintenant, ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle. Il s'agit de Absolument débordé. C'est ou Le paradoxe du fonctionnaire. Donc vous voyez un peu de quoi peut parler le bouquin, par Zoé Shepard, édité chez Michel Lafon. Albin Michel, pardon. Voilà, lui, en gros, je l'ai oublié. Maintenant, il me fait plus envie. Super. Et le dernier, mais pas des moindres, il s'agit donc un peu dans le même cadre que Le Manoir de Tyneford, un roman un peu historique avec une pointe de romance, enfin, pas plus de romance que dans Le Manoir de Tyneford, je pense. C'est le Je voulais te dire de Louisa Young, donc chez France Loisirs. Ensuite, alors que je déteste la fantaisie, j'ai 3 romans fantaisie, tout va bien. Alors, le premier des fantaisies que j'ai, c'est Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, édité chez Le Livre de Poche. Alors, je sais très bien pourquoi je ne l'ai pas encore attaqué. Celui-là, c'est une briquette, et on m'a dit que c'était très très descriptif. Je sais pas quand c'est descriptif, donc je sens que ça va être comme pour Les âmes vagabondes. Je vais mettre 3000 ans et demi à le sortir de ma palle. En espérant qu'il me plaise tout autant, ou si ce n'est plus que Les âmes vagabondes. Parce que... Voilà, enfin, j'espère que ce sera prenant quoi. Ensuite, gros craquage pour la couverture et par sa notoriété, je me suis pris pardon, le tome 1 de Filles de lune, Neila de Brume par Elisabeth Tremblay, édité chez Pocket. Voilà, c'est très connu mais j'ai pas lu. Et le dernier des 3, c'est... je l'avais eu en gratuit avec une offre, comme il est dit. Il me tentait pas trop, mais je me suis dit, quitte à avoir un roman gratuit, autant en profiter. Hein. Je sens plutôt que je vais donner à mon frère un petit jour. Il s'agit du tome 1 de la trilogie Le Dernier Souffle, Le Don par Fiona McIntosh. Parce que voilà, déjà que j'aime pas la fantasy, si en plus je me prends une briquette comme ça pour m'initier au genre, ça va pas le faire.
Même si les avis sont à peu près unanimes et disent que ce livre il est génial. Et donc la dernière partie, il s'agit de Romance paranormale Beat-Lit. Alors pour commencer, j'ai les tomes 9 et 10 de La Communauté du Sud, ou True Blood si vous préférez, par Charlène Harris, et édité chez J'ai lu. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont dans ma palle, je les ai toujours pas sortis. Et je sais pas quand est-ce que je les sortirai parce que je me rappelle absolument pas de ce qui se passe dans les 8 précédents tomes. Et que je peux même pas compter sur la série télé pour me rappeler parce que ça part complètement en cacahuète. Même s'il faudrait que je me fasse la dernière saison là. Après, j'espère me faire bientôt, et en lecture commune si possible, le tome 3 des Ombres de la Nuit, Charme par Chris Cole. Parce que voilà, j'ai enfin fini le tome 2. J'ai enfin fait le tome 2 en lecture commune avec ma copine, Jen. Et donc, c'était mon objectif de la lecture commune était d'arriver au tome 3. Donc, une fois que lui sera fini, je serai débarrassée. Je ne l'avais pas payé cher, 1,50 €, mais il faut quand même que je m'en débarrasse. Ensuite, une autre série que j'ai pas encore attaquée, il s'agit du tome 1 de Cara Guignal, La Marque du Démon par Diana Roland, rien à voir, chez Milady dans la collection Beat-Lit. Voilà. Ah, et je l'ai pas dit avant, mais Charme c'est chez J'ai lu dans la collection Crépuscule. Donc voilà, un autre Milady, je me suis pris j'ai le tome 5 de Riley Jenson, Sombre Étreinte, par Kerry Arthur. Je l'avais acheté parce qu'il fallait que je fasse un achat, mais il me plaît pas. Voilà, je suis pas du tout motivée, j'étais même pas motivée pour l'acheter à la base, donc bon. C'est pas déplaisant, mais il faut juste que je trouve la foi pour le lire. Voilà. Encore un Milady Brajlon, avec une édition spéciale parce que c'est un simili Brajlon. C'est le tome 1 des Dossiers de Dresden par Jim Butcher, je crois, c'est ça. Dans l'œil du cyclone. Donc voilà, normalement je vais le faire en lecture commune avec ma copine Virginie, mais je ne sais pas quand. Donc il est encore dans ma palle. Voici, et le tout dernier des 41 livres que je vous présente aujourd'hui, il s'agit du tome 6 de Succubus, ou Georgina Kincaid, selon comment on préfère appeler la série, Succubus Revealed, par Richard Mead, édité chez Brajlon. Alors que là, il va sortir chez Milady, hein, mais bon, chez la collection Brajlon. Donc voilà, je kiffe cette série, mais je l'ai toujours pas lu, tout simplement parce que je me rappelle pas trop ce qui s'est passé dans les 5 premiers. Donc voilà, compliqué. Check. Donc voilà, c'est la totalité des 41 livres qui sont dans ma palle. Je vous refais un coup d'œil de loin. Excusez-moi, ça bouge. Donc voilà, c'est tout ça. Donc j'ai du travail qui m'attend. Donc si vous voulez me proposer, excusez-moi, une lecture commune ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'ai également le livre Merci pour les souvenirs de Cecilia Ahern. Mais ma mère me l'a planqué quelque part dans la maison, donc je sais pas vous dire. Donc voilà, si vous voulez me proposer une lecture commune, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Proposez-moi plutôt, je vous en supplie, aidez-moi à liquider tout ça. Et je vous remettrai sur le côté, ou plutôt en barre d'infos, la liste de ma palle exhaustive, avec en plus de ceci, mes e-books. Voilà, pour compléter un peu. Voilà. Ciao, messieurs, dames, bye!